Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de SmackDown. Après un épisode d'Euro qui a tenu toutes ses promesses, on passe du côté de la branche bleue avec là aussi aujourd'hui 4 matchs prévus pour SmackDown. On va de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir que nous sommes à Birmingham en Angleterre. Les premiers à se présenter aujourd'hui sont la Lucha House Party, Lince Dorado et Grand Metallic, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, et Kalisto affronteront aujourd'hui une équipe composée de Edge et de son ancien partenaire Christian, ce qui promet un beau combat. Bien évidemment, ce combat sera pour avoir une opportunité pour le titre SmackDown Tag Team. On garde le rythme des tornado tag. Ça avait bien convaincu moi avec les filles du côté d'Euro. Donc on va garder ce système là pour SmackDown, que ce soit filles ou garçons. Et d'entrée de jeu, la bagarre est répartie entre les deux. Edge et Kalisto ont pris le meilleur sur leurs adversaires respectifs. Un beau combat en perspective. A noter que Edge et Christian n'avaient pas combattu en équipe depuis un très longtemps. J'ai pas une date exacte, mais ça fait très longtemps. Je me suis dit que c'était l'occasion de reformer ce duo un peu iconique. Ça permettrait de mettre en avant les catcheurs qu'ils affronteraient, que ce soit une victoire ou une défaite. Et on voit Kalisto qui fait une Hurricane Rana à Edge, c'est très bien joué. Kalisto qui a quelques soucis de synchronisation. Et on se retrouve pour cette fin de match où la Lucha House Party avait plutôt pris l'avantage. Faut-il que je dise ça pour que Christian revienne dans le combat. Mais pour l'instant, les Mexicains sont en train de donner une leçon de catch aux vétérans canadiens même. Et Christian qui monte sur la troisième corde, qui va attendre que Kalisto se relève. Et non. Et malheureusement Kalisto, ou heureusement, l'évite. De l'autre côté, Lince Dorado qui a pris l'avantage sur Edge. Et attention, Lince Dorado. Oh, un très beau DDT. C'est très bien joué de la part de Lince Dorado. Et les deux compères là pour l'instant qui sont en train de dérouler totalement leur catch. C'est très bien joué. Lince Dorado qui va faire le tomber. Et Kalisto qui s'occupe de Edge pendant ce temps là. Attention, 2 et 3. Et oui, Lucha House Party qui remporte son combat par équipe. Et qui aura donc une chance au pay-per-view d'affronter une autre équipe pour le titre SmackDown. Je vous l'avais dit de toute façon dans la vidéo de présentation. C'est une équipe qui me plaît beaucoup. Et j'ai envie de les pusher, de voir ce que ça donne. Donc de suite une première victoire contre Edge et Christian. Ce n'est pas n'importe qui. Ça nous laisse donc à peine le temps de passer au second match. Ça sera une rencontre simple féminine avec Candice LeRae qui affrontera Rhea Ripley. Donc un combat pour avoir une chance pour le titre SmackDown féminin, pardon, j'ai voulu préciser. Et de suite Candice LeRae qui se montre à son avantage face à Rhea Ripley. Quand on sait actuellement Rhea Ripley où elle en est et où en est Candice LeRae, on se dit que le catch a bien évolué ces dernières années. Il y a bien 3-4 ans de différence par rapport au jeu. En tout cas, Rhea Ripley pour l'instant qui semble avoir repris l'avantage dans ce combat, ce qui paraît plutôt logique en termes de niveau. A noter qu'il n'y aura pas, comme je l'avais dit, de combats féminins en équipe du côté de SmackDown. Ça va être mis de côté jusqu'à Backlash. Pour l'instant, on privilégie... Non, il n'y aura pas de combat, pardon. Je vous dis des bêtises. Si, c'était ça. Il n'y avait pas de combat, pardon. Je me suis perdu dans mes notes, je m'excuse. Il n'y aura pas de combat féminin par équipe. On va attendre Backlash du coup. On va privilégier la section masculine, comme vous l'avez remarqué. Et ça sera l'inverse du côté d'Euro. Et on se retrouve en tout cas dans ce combat. Pour l'instant, Rhea Ripley a fait la différence, mais elle n'a pas tant dominé le combat que ça. Candice LeRae a fait beaucoup de retours. Oh, le spear. Quel spear de Rhea Ripley.
Ah, c'est très très bien joué de la part de Rhea Ripley. Et attention, Rhea Ripley qui porte sa souplesse. Et elle arrive à garder Candice LeRae en l'air. C'est très très bien joué. On voit toute la puissance de Rhea Ripley. Et c'est parti, fin de la souplesse. Rhea Ripley qui va relever Candice LeRae. Elle va faire son finisher. Attention. Oui, c'est parti. Rhea Ripley qui fait son finish sur Candice LeRae. Est-ce que cela va être suffisant? On va le savoir de suite. 1, 2 et 3. Rhea Ripley remporte donc son combat assez logiquement contre Candice LeRae. Ah, c'était un combat maîtrisé de bout en bout. Il y a eu quelques doutes à certains moments, mais n'empêche que c'est une belle victoire pour Rhea Ripley qu'on retrouvera très vite à Backlash. Allez, on va passer maintenant au troisième combat de la soirée avec Pete Dunne, qui est maintenant nommé Butch et qui va avoir une opportunité contre Aleister Black pour le titre des États-Unis, pardon. L'objectif, c'est clairement de pusher ces jeunes catcheurs de NXT qui ont vraiment, qui je trouve personnellement beaucoup de talent à revendre. Donc c'est vraiment l'occasion de les pusher. Après, faut pas hésiter si vous avez des idées de catcheurs, notamment dans ceux que j'ai présentés dans le roster, que vous aimeriez voir sur le devant de la scène, ou en tout cas sur un push pour un titre, que ce soit Tag, Intercontinental, United States ou les titres principaux. Ça peut toujours être intéressant d'avoir un avis autre que le mien. En tout cas, sur ce début de match, on voit que Pete Dunne domine le combat. Aleister Black a du mal à rentrer dedans. On espère que ça va tourner à l'avant. Enfin, on espère. Non, on espère que les deux catcheurs vont se rendre coup pour coup, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pete Dunne qui... oui, il avait du mal à trouver la troisième corde. Pete Dunne qui va sauter de la troisième corde. Ouais, oui, c'est totalement loupé, il était trop loin. Ah. Un petit fade de la part de Pete Dunne qui se rattrape de suite avec une descente du coude. Et on se retrouve sur cette fin de combat. Et Pete Dunne qui domine outrageusement Aleister Black, qui lui a laissé aucune chance. Ah, il n'a pas vu le jour, Aleister Black. Pete Dunne qui est donc booké très fort. On va le voir avec un powerbomb parfaitement appliqué de Pete Dunne, le powerbomb sur Aleister Black. Aleister Black qui pareil, qui a quand même un certain flow, c'est un bon catcheur. Donc il aura certainement des opportunités à venir. Et ça sera peut-être en équipe. Je réfléchis à une éventuelle équipe avec lui. À voir. Déjà on va voir ce qu'il fait sur ce combat. Mais pour l'instant ça a l'air d'être mal embarqué pour lui. Parce que Pete Dunne est en train de dominer. Attention, Pete Dunne qui fait son coup spécial. C'est parfaitement réalisé. Il va tenter de tomber directement. 2. Est-ce qu'il y aura 3? Oui, 3. Pete Dunne est donc le vainqueur de ce combat. Il a dominé et mérite largement sa victoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pete Dunne aura donc une chance pour le titre des États-Unis. C'est totalement mérité. Et on va donc pouvoir passer au dernier match de ce show, le main event que tout le monde attend. Et ça sera pour une chance pour le titre World Heavyweight. Donc qui seront les représentants? Le premier à se présenter n'est autre que Daniel Bryan. Semble tout logique quand même de miser sur Daniel Bryan, pardon. Et il affrontera ce soir Roman Reigns. Et oui, c'est pas le Roman Reigns qu'on connaît actuellement. Le chef de la Bloodline qui terrorise tout le monde et qui a le titre depuis très très longtemps. Enfin les deux titres, pardon. Pour l'instant, c'est pas le même Roman Reigns, même s'il commençait déjà à avoir pas mal de hype à l'époque. Et on part du coup pour un combat très sympatoche où Roman Reigns a pris de suite le dessus sur Daniel Bryan. Même si Daniel Bryan le compte de suite. Hop, la petite clé de bras qui amène au sol. C'est parfaitement joué. De toute façon là, ces gros catcheurs, Daniel Bryan, Roman Reigns, ça va être des mecs qui vont permettre de donner vraiment une plus-value sur les shows. On voit Daniel Bryan qui envoie Roman Reigns par-dessus la troisième corde. Daniel Bryan qui fait n'importe quoi. Mais oui, ça va leur permettre de donner... Mais qu'est-ce qu'ils font?
Ah bah alors là c'est pas mal. Ah franchement ils sont... Ah c'est des petits rigolos hein. Le public qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Ouais donc je disais que ce sont deux gros catcheurs qui pourraient mettre vraiment en valeur des catcheurs plus de mid-card. À voir sur le long terme. En tout cas pour l'instant ils vont être pushés très fort. Et puis on verra après ce que ça donne. De toute façon j'ai pas prévu de faire 2 épisodes de ça. Donc c'est quelque chose, une série assez longue. Et on se retrouve sur cette fin de match. Où pour l'instant c'est un combat très équilibré. Que ce soit Roman Reigns ou Daniel Bryan. Ça sera coup pour coup. Là on voit Daniel Bryan qui reprend le dessus sur le chef tribal. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Attention de Daniel Bryan qui va nous faire. Ouh, la souplesse parfaitement exécutée. Et Roman Reigns qui est sorti du ring pour reprendre ses esprits. Il rentre. Et attention de suite. Et ouais, il arrive à contrer Roman Reigns. C'est très bien joué. Et qu'est-ce qu'il va nous faire Daniel Bryan? Il tente une soumission. Ouais, il est tout de suite contré par Roman Reigns qui lui met des gros punch. Attention, Roman Reigns qui se relève. Oh, le power slam parfaitement exécuté sur Daniel Bryan. Et attention, il va faire le tomber. Et 1, et 2, et 3. Oh, la surprise, Roman Reigns qui remporte le combat. Une surprise, oui, non, parce que le combat était très serré. Et c'est donc Roman Reigns qui aura une chance pour le World Heavyweight Championship. Contre qui, on ne sait pas encore. Mais on aura une réponse très bientôt. Voilà messieurs dames, c'est terminé pour le premier SmackDown de cette saison 1. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera l'épisode de Raw. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.